Bonjour les amis, bienvenue encore à une prédication de Burger the Preacher sur le thème Jésus, le grand révolutionnaire. Je crois que je suis rendu à 6. Et c'est ça, juste pour vous dire que je vous aime bien, tout le monde. Et le plus honnête que possible et le plus franc possible, j'essaie de vous donner faire comprendre l'Évangile, l'amour de l'Évangile, l'amour de Jésus. Ah oui, Jésus, notre grand ami. J'appelle mon grand frère. J'appelle mon grand frère. Pour commencer, je commence toujours par la conscience de son amour. C'est quelque chose que j'essaie qu'on essaie d'apprendre par cœur. Et même moi, c'est long avant que j'apprenne quelque chose par cœur, mais je l'enligne pareil. Je vous donne ça maintenant. Juste demander quelque chose. Seigneur Jésus, je te demande de guider mes paroles, d'amener ton amour, d'amener ta compréhension. Qui tu es à travers moi, Seigneur. Prends ma bouche, prends mes pensées, prends mon cœur et dirige ça vers les gens pour que ça soit de toi. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je vous dis ça. Ça dit, la conscience de son amour. Dieu est amour. Hein? Dieu est amour. Dieu m'aime. J'ai le droit d'aimer Dieu, moi-même et les autres. D'aimer Dieu, moi-même et les autres. Sa parole est ma parole. Pour la liberté complète de mon âme, de ma conscience et de mon intelligence. L'amour de Dieu, notre Père, qui est au-dessus de l'univers, est la plus grande puissance et la plus belle ambiance ici-bas pour l'humanité. Sur ça, on y va. Je souhaite que c'est important des fois juste de saisir ces paroles-là. C'est lui qui me donne ces paroles-là, parce que je ne parlerai pas de ça. C'est pour démêler un peu le côté spirituel. Et notre intellect a besoin de savoir ça. Tu sais, il nous a donné un cerveau, c'est pour penser aussi. On a un cerveau. Donc, le but de Dieu, c'est d'être au diapason. Avec lui, avec son amour. Ce qu'on recherche, les êtres humains, c'est son amour. Hein? C'est d'être au diapason avec lui. Fait que sur ça, je vais vous emmener sur... je vais vous le dire tout de suite. Mettez une note là. On parle de la femme samaritaine. On part... OK, c'est Jean, chapitre 4. Le gros 4. Vous allez dans le 4e livre de la Bible. Le 4, numéro 4. C'est-à-dire, le 4e livre, c'est Jean. Et vous allez voir un gros 4. OK? Comme je vous dis, je prends toujours la Bible, les Gédéons. OK? Il y a toutes sortes de langues qui dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous voulez aller voir, si vous voulez vous procurer une Bible comme ça, ici, www.gedeon.ca. Ils vont vous en donner. Ils vont vous en vendre, je crois. Peu importe. Ce qui est important, c'est de s'en procurer une, ou vous avez aussi en ligne des Bibles en ligne. Alors, j'y vois comme ça. On part à chapitre 4, comme je vous ai dit. Chapitre 4. Hein? On part ici. 4. On est dans Jean. OK? C'est ça. Ça dit Jean 3, mais
Vous allez voir le gros 4 qu'il y a là. Et on s'en va au verset 5. Le 5 à côté de la phrase. Numéro 5. Dans ma version, ça dit comme il... on commence à 4, excusez. On va commencer à 4. Comme il devait traverser la Samarie, 5, on tombe à 5, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné. Ça, Jacob, c'est un personnage dans l'Ancien Testament, une personne dans l'Ancien Testament, avait donné à son fils Joseph. 6, je dis le verset 6, et là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. N'oubliez pas que Jésus marchait avec ses sandales et ses disciples. Rempli d'amour, Jésus se rendait partout, à pied, simple et humble, doux de cœur. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint une femme de Samarie, la Samarie c'est une ville, Samaritains et les Juifs, c'est pas le même peuple. OK? Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient allés faire des commissions, étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. OK? La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire? » Je vais vous arrêter là, parce que c'est important, je me sens de parenthèse. Jésus respectait et a toujours respecté les femmes. Les femmes, peu importe, celles qui sont dans le monde, ils aiment, ils respectent. OK? Respect d'une tendre amour, d'une gentillesse, un respect, on parle, un respect, hein? D'amour, de gentillesse. Et lui passe au-dessus des traditions. C'est pour ça que j'appelle ça Jésus le révolutionnaire, le grand révolutionnaire. C'est grand, là, cette affaire-là. Jésus passe au-dessus des traditions. OK? On s'entend comme il faut. C'est-à-dire que, non, t'as pas le doigt de ci, non. Non, Jésus lui dit, non, hey, c'est une personne, ça. Mon Père qui l'a créé, cette personne-là. C'est Dieu qui l'a créé. On va aller parler. Regarde, on oublie ça. Je vous mets dans le contexte, parce que c'est ça. La révolution, c'est pas toujours... c'est pas une question de désobéir à l'autorité qui est là, en place, c'est sûr. Si l'autorité est là, pas qu'on se fasse mal, pas en réalité de base. La réalité, là, je parle de base. Dans le sens que, tu sais, si on dépasse, on est dans une zone de 30, une affaire d'école, mais toi, tu es pressé dedans. Toi, tu es impatient, il faut que tu te rendes plus vite. Tu passes à 80 dans la zone d'école, tu risques de tuer quelqu'un. Vous comprenez? On a tous... on a tous juppé la loi, mais ça, c'est parce que tu risques de tuer un enfant, puis tu vas le regretter pour le restant de tes jours. Parce que si tu passes dans une zone d'école à 30, puis tu passes à 80, puis tu frappes quelqu'un, c'est pour ça qu'on te donne une tape, c'est les lois, regarde, arrête. Bon, c'est ça l'autorité. Mais Jésus, il dit, respectez ça. Mais il allait au-delà des traditions des gens, c'est-à-dire que
La tradition est, tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu sais, religieusement et, c'est-à-dire, traditionnellement. Qu'est-ce que vous voulez, je vous dis les vraies affaires. On pense que Jésus, c'est la religion, puis non, 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 non. Jésus, c'est Jésus. C'est une personne qui se trouve, qui s'appelle le Fils de Dieu. OK? Mais il y a une raison pourquoi il est le Fils de Dieu, puis pourquoi il est venu nous parler. Alors, c'est ça. Je vais continuer mon histoire. En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. 9, on est rendu à 9. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à moi, c'est-à-dire, tu me demandes à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. » Même elle se dit, « Voyons, il y a quelque chose de pas normal, là, ce gars-là. Là. Flyé un peu. Ça marche pas, là. On n'est pas supposé de parler aux Juifs. Là. En plus, je suis une femme. » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu qui est, et qui est celui, c'est ça, si tu savais quel est, on est rendu à verset 10, Jésus lui répondit, je recommence, Jésus lui répondit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, si tu savais. Pour ça, c'est important. Jésus, on dit, oh, ouais, Jésus. Ah, c'est une histoire. Lui, Jésus, il connaissait son importance. Si tu savais, c'est qui te demande ça? OK? À boire. Tu lui aurais, tu aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Tu dis comment ça? Lui m'aurait demandé à boire, il m'aurait demandé de l'eau vive. Alors, quand il dit ça, de l'eau vive, là, il y a comme encore une ligne que c'est ça que j'explique beaucoup aux gens. Jésus, c'est spirituel. Jésus, c'est spirituel. Jésus explique quelque chose de spirituel. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, on est capable de catcher qu'il y a quelque chose de spirituel à saisir. C'est pas dans une affaire flyée, puis ouh là là. Non, non, non. Il explique quelque chose de vive voix. Il parle du naturel, puis il parle de quelque chose de spirituel. Tu aurais demandé à boire toi-même. Il vient de demander à boire, donc c'est terrestre. Il demandait à boire, mais si tu savais qui je suis, je te donne, c'est toi-même qui vas demander à boire. Mais là on parle pas de la même patente, là. Toi, t'es rien, là. Je sais que on va y aller plus tard. On va y aller plus loin. Boire. Et il t'aurait donné de l'eau. OK. Tu aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. De l'eau vive. De l'eau pure. Seigneur lui dit la femme. Seigneur lui dit la femme. On est rendu à 11. Seigneur lui dit la femme. Tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. Là, c'est là. Toi, tu aurais demandé à boire. Jésus, il dit, toi, ma chère amie, tu m'aurais demandé à boire. Mais elle se rend compte, mais tu n'as rien pour puiser. Elle revient dans le côté. C'est ça que j'essaie de vous faire saisir. Quand je vous parle de Jésus, c'est bien plus que tout ce qu'on pensait que c'était, là. Il parle d'une explication spirituelle. Elle a dit, ben écoute, t'as rien pour boire. Ouais. Tu peux pas boire, là. Tu me donneras pas d'en boire, là, la patente, là. Quand t'as rien pour me donner à boire, tu me parles de, tu vas me donner de boire. Mais là, attends une minute, on va aller plus loin. Parce que là, Jésus,
Tu es en train de discuter de quelque chose. Jésus, quand il parle de quelque chose, il parle de quelque chose de bon. Il parle de l'esprit d'amour de son Père, à lui, de lui à elle. Tu es en train de lui donner quelque chose. Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Donc, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Oh, la question, elle se pose. De quoi tu parles? Tu n'as rien pour puiser, tu me mêles un peu, là. Elle parle à Jésus, on est au verset 12, es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob, un homme de Dieu dans le temps, dans l'Ancien Testament? Es-tu plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même dans ce puits-là? Wow! Hein? Comparaison. Moi, je parle toujours d'une guitare d'Elvis. Tout le temps. Wow! Mettons que quelqu'un de humble et simple s'approche de moi, puis cette personne-là est comme un grand roi, mais s'approche de toi, dans sandales, tout le kit, s'approche et dit, ben, là, j'ai une guitare, OK? La musique que tu fais avec cette guitare-là, que Elvis, c'est bon. Oh, Elvis Presley, hey, il a joué lui-même de cette guitare-là. Moi, je vais te donner une guitare que tu vas faire des sons encore plus flyés que les sons qu'on entend ici. Ben là, je comprends pas ce que tu veux dire. Ouais, je vais te donner une guitare. Cette guitare-là va te faire un son. Ça va être connecté avec ton intérieur. Tu vas faire une note, ça va sortir tout un son débile. Sans rien d'électronique, sans rien. C'est juste de même. Toute ta guitare d'Elvis, es-tu plus grand que cette... Toi, avec qu'est-ce que toi tu veux donner comme guitare, est-ce que c'est plus grand que celle d'Elvis Presley? J'essaie d'emmener une dimension là, pour expliquer, tu sais. Moi, autrement dit, je vais te donner la connexion entre toi et ta guitare plus grande que celle que notre regretté M. Elvis Presley est décédé. Qui est là, mais ça fait longtemps. Tu prends sa guitare, tu joues. Moi, je suis très prêt, là. Je ferai un accord dessus, je ferai une note, puis wow, je disais Elvis a joué dessus, tu sais, c'est normal. Parce que, tu sais, c'est un grand. Tu sais. C'est ça que j'essaie de donner. Lui, elle il pose la question, es-tu plus grand que Jacob? OK? Celui qui a lui-même fait le puits. Lui-même, ses fils et ses troupeaux. C'est-à-dire, Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même. Ses fils et ses troupeaux qui ont bu dans ce puits-là. 13. Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau-ci, aura encore soif. Normal, c'est de l'eau naturelle. En revanche, ou en échange, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ça veut dire que ça part là. Ça part maintenant. On a entendu dans la vie éternelle, l'autre bord du plexiglas. Non, c'est là qu'on va savoir si on est... Non. Jésus part de là. Tu es en train d'expliquer, vous avez compris sûrement, qu'il parle d'une eau vive. L'eau vive.
C'est spécial, hein? L'eau vive, c'est son eau d'amour, sa présence, sa personne qui est réelle. Il dit ça à elle, mais il nous dit ça à nous aujourd'hui aussi. Cette eau-là, tu peux la boire. Tu peux être rempli d'amour. Tu peux avoir cette eau-là en toi. OK? Autrement dit, c'est spirituel. Il est en train d'expliquer quelque chose de spirituel. C'est là qu'il faut qu'on saisisse en tant que personne humaine, dire, oh, OK, il y a quelque chose de plus là. Puis il veut nous le donner. Il veut absolument nous le donner. Il aimerait ça qu'on le prenne. Hein? Faut pas oublier ça. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif. Elle revient dans le côté terrestre. Donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Hey, facilité. Hein? C'est normal. On cherche tout. Pourquoi qu'on cherche tout? Quelque part, la facilité. Parce que, on est épuisé. La vie nous épuise. On cherche la facilité, on cherche. C'est inné dans l'humain. Mais il y a une raison pourquoi ça. Je vous l'expliquerai plus tard. Ça va être dans d'autres séries. J'ai compris des affaires. Des bonnes affaires, cette affaire tripée. J'aime bien ça au bout. C'est trippant. Ce que je vous parle, là, c'est le fun quand on le saisit, quand on est là. Moi, je suis pas là pour vous embarquer là, dans quoi que ce soit. Regardez, je vous envoie ça à travers une vidéo. Là. Je suis pas en train de vous dire, viens ici, viens là. Ça vous tente à un moment donné de faire une réunion de ça. On en fera une, mais c'est pas ça le but. Là. Le but, c'est que vous compreniez, vous, en tant que personne, toi, chez toi, où ce que t'es, toi, que tu comprennes que ça, cette belle parole-là, est pour toi. Hein? C'est pour te donner son amour. C'est la réalité, là. Tu sais, si t'es abattu chez toi, si tu sens rien, si tu te sens abandonné ou quoi que ce soit, puis que tu sens que t'es tout seul, il est là pour toi. Ouais, il est là, parle-y, il est là. Il va te parler, il va te relever, il va te donner plein d'amour. Ça m'est arrivé. Je pensais pas, jamais. Je pensais jamais qu'il existait. Moi, là, Jésus, quand je rentrais dans une église, je voyais le bonhomme en statue avec la croix. Regarde, je dis ça, c'est une histoire, ça. C'est une histoire inventée. Mais quand j'ai su que, ah, ouais, aller dans la chambre, ferme ta porte, ton père est là dans le secret. Wow! Je me l'ai essayé, j'ai tout essayé les autres affaires. Je me l'ai essayé. Essaye-le, tu vois. Tu vois, persévère, fallait pendant, je sais pas moi, 5-6 jours, 5-6-7 jours, là, tu sais, puis persévère, puis tu vois, son amour va te toucher, je te le garantis. Tu vas te dire, voyons, c'est vlayé, lui. Ouais, non, il va te toucher. Il t'aime. Pour vrai, là. T'es précieux pour lui. Pour payer un prix. Il est pas mort sur une croix pour le fun, là. C'est parce que t'as de la valeur pour lui. T'as une grande valeur pour lui. C'est une grande amour, ça. Mourir pour quelqu'un. Pour faire, à un moment donné, tu vas comprendre pourquoi il est mort. La raison la plus profonde pourquoi il est mort. Puis ça va te libérer. Fait que on s'enligne là-dessus. Au départ, je te dis ça pour toi. OK. Je donne une petite parenthèse. Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici. Là, Jésus, connaissant tout en réalité, dit à la femme, il fait comme un genre de petit test d'honnêteté. Va appeler. C'est bon, ça, être honnête avec le Seigneur. De tout dire ce qu'on a à l'intérieur. Gênez-vous pas. Parlez. Capable d'en prendre. Parlez de la manière que vous voulez. Ce qui est important, c'est que vous videz votre cœur. Que vous sachiez que, OK, parfait. Là, après ça, parlez avec lui avec gentillesse aussi. Ce que vous avez à vider en premier, puis après ça, parlez avec. Vous allez voir, il vous écoute. Va! Et Seigneur, excuse-moi juste à dire que Dieu t'interrompra jamais. Il est tellement respectueux, tu as tout le temps que tu veux pour y parler, que tu sais, triste, quoi que ce soit, prends le temps qu'il faut pour y jaser. Jase-y, pour vrai.
Ça va faire bizarre la première fois, tu sais, il parle, là. Ouais, tu sais, je me souviens la première fois, je disais, Seigneur, bon, ben, ça a l'air, un de mes chums m'a donné un truc. Ça a l'air que t'es là dans l'invisible. Ben, je vais te parler. Je trouve ça bizarre. J'ai comme l'impression de parler tout seul. Puis là, je commençais à parler. Puis d'un coup, un petit 10 minutes par soir. Là. Parler vraiment, là. Parler de mon cœur. Parler avec. Tu sais, j'aimerais ça savoir si t'es là. Présente-toi. Je fais quelque chose. Tu sais, moi, je suis un flyé. Je dis, moi, j'ai pas besoin de ça. Pas un illuminé, là. Pas un capoté non plus, là. Mais il m'a touché. Puis il m'a donné de l'amour. Là, j'ai compris son amour. Là, quand il dit « Aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Aimez-vous les uns les autres. » Là, j'ai compris son commandement. C'est un commandement d'amour. Il dit, c'est comme une obligation, mais c'est parce que cette obligation-là nous libère, nous rend libres, nous rend qu'on aime les gens. OK. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. Fait que voyez l'honnêteté, il faut en parler. Car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu es maintenant n'est pas ton mari. La femme elle recherchait tellement l'amour désespérément qu'elle en a eu 5. Elle dit, celui-là que là, c'est pas ton mari. Et cela, tu as dit la vérité. Bon, ça ne sert à rien de cacher rien à lui, tu sais. Il faut lui dire, il sait tout. Puis là, quand il parle, il dit, ouais, tu sais, c'est vrai, Seigneur. Puis là, ça nous libère. Parce que c'est un des plus grands psychologues d'amour, psychiatre, tout. Il nous aide. Ça fait du bien aussi d'en parler avec d'autres psychologues, psychiatres. Je ne rejette pas ça, là. C'est pas ça l'idée. Mais lui, vous allez tout le temps qu'il faut. Écoute, il est gratuit. gratuit. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. On est rendu à 20. Nos ancêtres ont adoré cette montagne. Et vous dites, vous, que l'endroit, ça dit vous les Juifs, autrement dit, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. OK? C'est une adoration au Seigneur. Puis, tu sais, c'était une tradition, adorer Dieu, je sais pas moi, au mur de la lamentation, Jérusalem, ou quoi que ce soit, ou dans le temple, puis on adore, tu sais, Dieu. Tu sais, on chante une chanson au Seigneur, ou quoi que ce soit, tu sais. L'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. C'est ça que la femme me dit. Femme, lui dit Jésus. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. C'était bien ça. 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Tu sais, on est là, Dieu, on chante une chanson à Dieu, souvent, religieusement, souvent on a fait ça. Mais on ne connaît pas vraiment sa plénitude. On ne connaît pas c'est qui, tu sais. C'est l'autre bord du plexiglas. Nous adorons ce que nous connaissons. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Même Jésus dit ce que nous connaissons. Autrement dit, dans notre histoire, Dieu, on connaît, on sait qu'il a fait des affaires, il a ouvert la mer, il s'est abrasé, patente, fait qu'on connaît. Mais ça, on connaît. Encore, il y a une profondeur dans le connaître. C'est ça qu'il dit. Là, Jésus, il dit, car le salut vient des Juifs. Elle dit, OK, le salut vient des Juifs. Comment dit, de toute l'histoire, parce que c'était le peuple de Dieu. 23. Mais là, check bien, Jésus, là, il amène de quoi de nouveau et de révolutionnaire. C'est ça que je vous expliquais, qui amène une révolution. On l'a expliqué au début. Révolutionnaire. Il y a un mot évolutionnaire là-dedans. C'est évolu. Là, ça, c'est révolu.
là, je vous amène, moi qui est le Fils de Dieu, je viens vous amener quelque chose de plus, encore plus high, encore plus... on amène ça une coche, là. Vous êtes libre, là. Là, je vous libère. Je veux vous libérer parce que moi, je veux jaser avec vous autres. Moi, je veux que vous jasiez avec le Père et qu'on jase ensemble. Tu sais, là, que vous me connaissiez, que vous compreniez c'est qui je suis pour vrai, là. Puis quel amour que j'ai pour vous autres, puis que je vous aime tellement. C'est ça qu'il veut dire. 23, il dit, mais l'heure vient. Et elle est déjà là, parce que Jésus est arrivé, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Ah, là, il dit l'esprit. Et en vérité. En esprit et en vérité. Autrement dit, quand tu t'approches de Dieu, quand tu veux parler avec Dieu, sois véridique. Puis là, tu vas avoir son amour, qui est son esprit. En vérité. En effet, ce sont les adorateurs il dit en effet, ce sont les adorateurs que recherche le Père. Autrement dit, il est en train de dire, elle a dit qu'il faut adorer Dieu. Tu sais, c'était une tradition. On adore Dieu à Jérusalem. Et Jésus, il est en train de dire, en réalité, là, vous pensez que c'est dans la tradition. Vous pensez que c'est dans la tradition qu'on peut s'approcher de Dieu, qu'on peut parler à Dieu. Non, vous êtes pas assez digne pour parler à Dieu. Oh non, Dieu ne veut pas. Dieu m'aime pas. Dieu, non, je ne connais pas Dieu. C'est une histoire inventée par les hommes. C'est, tu sais, la tradition, c'est ça. En voulant dire, là, quand il parle d'adorateur, en réalité, il parle, tu as le droit d'avoir la relation avec lui. Parce que là, il est en train de parler, il était 3 ans en train de discuter. Mais aujourd'hui, il a été crucifié sur la croix et ressuscité. Donc, il est ressuscité, il n'a pas ressuscité après 3 jours, il est ressuscité, puis le fait qu'il est ressuscité, il n'est pas mort. Il est ressuscité. Il est vivant. Donc, il dit, adorer, en fin de compte, c'est de parler à Dieu. Adorer, prier, demander, jaser, communiquer avec. Danser avec, jaser avec. Vous êtes libre. Jésus a payé le prix. C'est pour vous autres. Il vous aime. Vous allez dire, ah ouais, il a payé le prix. Ouais, il a payé le prix. Ah, pour que je sois libre à l'intérieur. C'est la liberté à l'intérieur de nous. Jésus parlait du royaume des cieux. Mon royaume ne fait pas partie de ce monde. En voulant dire, ne fait pas partie de cette dimension-là qu'on a tout le temps à avoir le royaume, le fameux royaume, notre pays, notre place, notre maison. Non, il dit, moi, mon royaume, il est là dans l'invisible, dans l'esprit. Et si tu veux, là, tu peux l'avoir en toi si tu acceptes. Si tu n'acceptes pas, je te forcerai pas. Mais je vais t'expliquer pareil. Jésus, il explique, il dit, tu sais, comme un bon chum, il a bu, il a trop bu, puis là tu dis, donne-moi tes clés. Et parce que si tu prends la route, tu risques de mourir et de tuer quelqu'un. Tu sais, des fois, dans ce cas-là, nous autres, on n'a pas le choix d'insister. On ne veut pas qu'il se pète la gueule et qu'il tue d'autres morts. Tac! Tu enlèves les clés. Jésus, c'est la même affaire. Lui, il te donne les clés. Les bonnes clés. Les clés, il dit, voici le chemin de la vie, voici le chemin de la vie, voici le chemin de la mort. Mais choisis la vie. Ce qui veut dire, son amour. Le fait que tu vas avoir l'amour en dedans de toi, ça fait du bien. Ça fait du bien en tabarouette d'avoir son amour. Je vous le dis. Adorateurs adorons le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les vrais adorateurs que Dieu recherche, que le Père, que recherche le Père. Dieu est esprit. Là, il dit, Dieu est sa personnalité, pas sa personnalité, son état physique. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, on sait c'est quoi adorer, c'est jaser, parler avec Dieu, mais être en communication avec. Ceux qui l'adorent
ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Autrement dit, d'être véridique avec. Dire, regarde, Seigneur, c'est vrai, tu sais. J'ai de la misère, je suis jaloux, jalouse, je sais pas, j'ai de la rancune. Tu sais, cette personne-là, vide ça. Seigneur va t'enlever ça. Ben, je te pardonne. Je t'aime. Ben, fait du bien, OK. Puis là, si on reconnaît ça, quand on est honnête avec soi-même, puis on est honnête avec lui, il va faire des miracles avec nous autres. Il fait plein de bonnes choses. La femme lui dit, je sais. La femme lui dit, on est rendu à 25, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Jésus-Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Là, Jésus, il dit, checkez bien ça. Jésus, il dit, il nous annoncera tout. On dirait, Jésus, il dit une affaire, puis tout de suite, on dirait que, moi, souvent, ça m'arrive, je vais dire quelque chose, j'ai un punch à donner, j'ai un punch pour expliquer ce que le Seigneur a à dire, puis là, je me fais interrompre. Mais, je dis quand même le punch, puis là, on passe à autre chose. Jésus, il dit, je le suis, moi qui te parle. Poup! Là-dessus arrivèrent ses disciples. Ils venaient de faire leur commission, eux autres, ils arrivaient leurs disciples. Fait qu'il dit, Jésus, je le suis, moi qui te parle. Oups, on s'en va à d'autre chose. Il était étonné de ce qu'il parlait. Et là, les disciples disent, il était étonné de ce qu'il parlait à une femme. Pas juste une Samaritaine, à une femme. Ils étaient étonnés qu'il parlait à une femme. Dans les traditions, tu ne parles pas à une femme. Dans ces traditions-là, là, anciennes, là, tu ne parles pas à une femme. Toutefois, aucun ne dit que lui demandes-tu ou pourquoi parles-tu avec elle. Personne n'osait y poser la question. Il dit, oh, Jésus, il fait des affaires, j'ose pas lui demander, tu sais. Il y a peut-être une raison, tu sais. Lui, il a une raison de sa tradition. Tu sais, si vous me voyez avec des amis qui ont l'air désespérés ou quoi que ce soit, puis je jase avec eux autres, puis qui sont tous tout croche, puis toute la kit. Ou, tu sais, je parle à une femme qui a besoin de l'amour de Dieu, puis tu sais, mais ne me jugez pas. Il y a une raison. Moi, je parle d'amour. Je parle toujours de son amour. Parce que c'est important que vous l'ayez. Tout le monde, qu'on puisse l'avoir. C'est merveilleux. Là-dessus, je vous laisse, je fais une petite prière si vous voulez la répéter avec moi. Jésus, mon ami, mon grand frère, rentre dans mon cœur. Pardonne-moi de toutes mes mauvaises valeurs qui m'ont fait mal et qui font mal aux autres. Entre parenthèses, qui s'appelle le péché. Et Seigneur, je veux que tu me donnes ton amour. J'aimerais avoir ton amour à l'intérieur. Touche-moi par ton amour, ton esprit. Et rends-moi libre, afin que je puisse rendre aussi d'autres libres, mais avant, rends-moi libre. Guéris-moi, guéris mon âme, restaure-moi. En ton nom précieux, Jésus. Amen. Sur ça, à la prochaine prédication, je vous aime tous, toute la gang. On a tous, tu sais, on vit toutes des affaires. Inquiétez-vous pas. Lui, il est là, il vous aime. Moi aussi, je vous aime. On se back, OK? On lâche pas. Bye bye.